salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire le final de la Mercedes 300 SL. Donc j'ai préparé toutes les pièces. Il y en a certaines que je suis déjà venu coller sur la voiture, hein, notamment toutes les petites baguettes qu'on voit ici. C'est venu être collé. La calandre, elle est venue être collée, mais je vais vous faire voir, hein, bien entendu. J'ai rajouté aussi du détaillage sur la calandre. Il nous reste les phares à venir poser. La grille à l'avant a été posée, les portes sont posées dessus, je vous ferai voir bien entendu. Les phares donc sont préparés, les phares arrière aussi sont préparés. Le petit logo Mercedes à l'arrière c'est posé. Les deux petites grilles qu'on a ici, alors normalement c'est un décalque, donc vous voyez que là c'est barré. Et ben c'est venu à être mis en photo découpe, donc ça c'est pareil, ça a été posé. Donc sur cette étape là on a les phares avant et les phares arrière à venir poser. Donc je vous fais voir la voiture. Donc voici la voiture. Donc les deux petites barres et la grande ont été posées. C'est venu être déchromé et rechromé. Comme vous pouvez voir, la portière s'est mise. Alors celle-ci c'est pareil, là elle est en position ouverte. On voit à l'intérieur les deux barres qui sont en train de pendre. C'est quand vous laissez les portières fermées. Donc il suffit juste de se ressoulever, laisser tomber les petites barres et on peut refermer les portières. Le rétroviseur a été posé, j'avais oublié de percer la carrosserie pour pouvoir insérer le pipio et donc je suis venu percer ça tout doucement et ça l'a fait, donc ça c'est nickel. Sur la calandre avant, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 4 petits rivets, donc 2 par ici et 2 par là en bas. Alors je sais pas si même en zoomant on va arriver à voir. Alors je sais pas, je crois pas qu'on va arriver à voir. Ils y sont, hein. Donc je vais vous faire voir les petits rivets que c'est. Je crois que je mets ça là-dedans. Oui, c'est bien ça. Donc j'ai utilisé les petits rivets qui se trouvent là-dessus. Donc il y en a 4 qui sont installés à l'avant, comme sur la boîte. Alors la boîte, je peux plus vous la faire voir parce qu'elle est crochée là-haut au plafond, enfin sur le mur. Mais autrement, ils y sont. Donc la grille à l'avant en photo découpe, c'est pareil. Bon, ça, je vous l'avais fait voir, elle a été installée. Au niveau de l'arrière, le logo, voilà, 300 SL avec l'étoile, ça a été installé aussi. Alors, je l'avais en photo découpe. Je vais ressortir celle-ci parce que je crois que c'est sur celle-là. Donc, voilà. Donc, normalement, c'était ce logo-là. S'il te plaît, focus. Voilà, c'était ce logo-là et celui-ci. Mais je ne l'ai pas mis. Donc, normalement, il se lit, je crois, c'est comme ça. Voilà, 300 SL. Je ne l'ai pas mis parce que il faisait pas bien chromé. Et la photo découpe étant assez épaisse, ça n'aurait pas fait joli au niveau de la malle arrière. La poignée de malle arrière a été mis, un petit photo découpe représentant la serrure a été installée aussi. Sur la portière, une photo découpe a été installée avec la serrure aussi. Voilà, et de l'autre côté, exactement pareil. Donc les phares avant, les voici les amis. Hop. Donc entièrement déchromé et rechromé avec le chrome de chez AK. Les glaces ont été posées. Donc là on n'a plus qu'à venir mettre un petit peu de colle. Je vais sûrement mettre de la colle Crystal Clear pour pouvoir venir coller ça. Et puis que ça esquinte pas la peinture autour. Bien entendu. Donc là, je vais reprendre la Mercedes dans les mains. Je vais y mettre un petit peu de colle dans l'intérieur. Voilà.
colle ici. On va faire pareil de l'autre côté. Alors les amis, hein, je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo. Cela m'a fait énormément plaisir, que des bons commentaires. Donc je suis très content. Donc de là, on va reprendre un phare. Il y a un petit détrompeur dessus. Je mets mes lunettes loupe. Voilà, on a un détrompeur ici et ici. Et donc, bah, on ne peut pas se tromper quand on va venir l'installer. Donc celui-ci, il vient par là. On en a un là et un là. Donc là, c'est bon. Donc ça vient comme ceci. Voilà, tout simplement. La microcristal claire, quand elle va être sec, ma pièce sera coincée et puis elle ne pourra plus bouger. Le suivant, il est où? Là, devant toi. Là, on a juste un détrompeur en bas. Et donc là, pareil, on ne peut pas se tromper. Là, il y a juste à venir l'insérer. S'assurer qu'on l'a bien positionné. Voilà. Impeccable. Donc voilà ce que ça nous donne, les amis, avec l'avant. Ah bah tout de suite ça change. Tout de suite ça change la voiture. Ensuite les parties arrière. Donc je suis venu peindre en X27 pour les feux en rouge et en X26 si je me trompe pas. Voilà, X26 pour représenter les clignotants à l'arrière, parce qu'à l'avant il reste blanc. Donc là, une pince. Là, je vais venir découper ça. Voilà, c'est fait. Donc c'est pareil, c'est pièce qui a été déchromée entièrement et rechromée. Je vais juste venir enlever le petit résidu de grappe qu'on a juste sur le bout. Donc je coupe et je reviens. Donc voilà, de retour les amis, j'en ai déjà collé un, on va coller celui-ci ensemble. Alors, s'il veut bien, bien entendu. S'il veut bien se laisser faire. Et donc on va venir le coller ici. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne les amis. Avec les deux feux arrière sur la voiture. Et ça rend plutôt pas mal. Donc, voilà pour ça. Ensuite, sur cette partie-là, bon, on a fait ça, on a fait ça. Le petit décalque Mercedes a été installé à l'avant. Hein. Donc voilà. Donc, la voiture va venir être nettoyée une fois qu'elle sera terminée, évidemment. Donc là, après, bah, toutes ces étapes-là, bah, ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite, on a les clignotants à venir faire. Alors, pour les clignotants sont dans la boîte que j'ai ici. Donc on a les deux petits clignotants qui restent couleur blanc, comme est demandé sur la notice, et on a en photo découpe les deux petites pastilles qui vont
de chaque côté à l'intérieur du clignotant. En noir bien entendu, donc là j'ai du mal à la retourner. Voilà. Voilà. Voilà, ces deux petites pastilles qu'on a là. Donc à la place du décalque, je vais venir mettre la photo découpe. Donc là, il faut juste que je dégrappe une. Voilà. Je la dégrappe et je vous reprends tout de suite après les amis. De retour les amis, donc j'en ai installé un et on va installer l'autre ensemble. Donc il me faut la petite pastille là. Voilà, donc je vais le prendre à la pince comme ceci, j'espère que vous voyez bien. Et on va venir l'installer. Donc voilà, une fois installé, et je vais prendre ensuite le clignotant et on va l'insérer dans le trou. Alors là c'est pareil, c'est pas évident du tout parce que c'est une toute petite pièce, puis à la pince on peut pas prendre. Donc je vais essayer juste de la serrer. Parce qu'il faut la rentrer à force. Voilà, et on va replacer la bague. Voilà. Pas de trop. Ok. Donc voilà ce que ça donne avec les clignotants à l'avant. Bah, tout de suite, bah, ça fait son effet quoi. On a vraiment l'impression que c'est le joint qui se trouve autour du petit clignotant. Et les clignotants restent blancs à l'avant de cette voiture. Donc voilà pour l'étape 18, 19 et on va attaquer l'étape 20. Alors l'étape 20, les amis, il faut qu'on vienne mettre la baignoire dans le châssis. Donc je vais aller chercher la baignoire, je prends une petite goutte de café. Donc la baignoire avec ces magnifiques petites balises. Et donc là, alors est-ce que je serais pas plutôt, ce serait pas plus facile si je refermais les portes? Je pense. Voilà. Et voilà. Donc comme ça, moi, ça me permet de pouvoir la tenir comme ceci. Pas un truc qui se balade là? Non, c'est bon. Donc, alors ça bouge un peu évidemment. C'est pas évident. Donc normalement on a des points de collage. Les points de collage, ça se trouve ici, là. Attendez, je me trompe pas. Là, ici, ici, là et là. Donc je sais pas. On va déjà essayer de la mettre dedans, mais je sais pas si on va faire les points de collage. Donc c'est parti.
Je sais pas du tout comment on va faire pour la rentrée. S'il faut l'écarter, j'en sais trop rien. Donc voilà, ça a été écarté. On va laisser pendre les portes. C'est pas évident du tout. Voilà. J'ai l'air d'être au bon emplacement à chaque fois là et là. Donc pour moi ça a l'air d'être pas mal. Voilà, et voilà. Et les amis, eh bien, je suis très content. Donc déjà, la voiture est rentrée et vous voyez, je n'ai pas collé. Et donc, pour l'instant, je suis content. On va ouvrir le capot avant. Ah, pourquoi tu veux pas s'ouvrir? Pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Non, ça y est, c'est bon. Donc là, c'est nickel. C'est impeccable. Je suis très content. Donc voilà, pour ça. Donc pour cette étape-là, c'est bon. Donc cette étape-là, on n'aurait plus besoin. Ensuite, étape 21. C'est bien ça. 21. Il va falloir qu'on vienne installer le châssis, les amis. Ensuite, venir mettre le plancher plat. Alors le plancher plat, la notice nous demande ça en gris clair. Alors de base c'est transparent. Voilà, et je suis venu peindre ça en gris clair. Alors pour pas que la peinture soit esquintée là, je l'ai peint directement de par le dessous. Donc c'est comme ça. Et donc je suis venu... Donc de retour les amis, désolé, c'était ma femme. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc là on va venir installer le châssis. Alors j'espère qu'on va y arriver parce que les deux pipiots qu'on a là et là, et de ce côté là, doivent être pris directement dans la carrosserie, ici et ici. Donc apparemment on nous fait voir qu'il faudrait faire rentrer l'arrière avant et ensuite l'avant. L'arrière en premier et puis l'avant en second. Donc on va bien voir comment que ça se déroule. Donc en premier, je mets mes lunettes loupe. Toujours pareil, je mets pas de colle. Ok, oh là, il va falloir écarter ça. Il n'est pas dedans. Là non plus. Voilà.
ressorti ici. Oh, c'est pas possible ça. Là c'est bon. Là c'est bon. Et de là. Qu'est-ce qui me gêne? Tout ce que j'avais fait avant en détail en plus. C'est possible. Alors. Le problème c'est que ouais, faut que j'arrive à passer ça moi. Alors, faut forcer hein. Il reste plus qu'un pipiou à passer et c'est bon. Voilà. Alors ça touche ici. Pourquoi que ça touche ici? Pourquoi que ça touche ici? Je ne sais pas. Normalement ça ne devrait pas toucher. Non. Il n'y a rien qui les passe. Donc, voilà les amis. Hop, qu'est-ce que j'ai perdu là? Ah, un petit clignotant arrière. Ah bah c'est celui qu'on est venu poser ensemble, les copains. Donc, on va y remettre un petit peu de colle. C'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Donc, voilà les amis, avec le châssis mis en place. Donc ça rend déjà super bien, j'adore. Ça c'est nickel. Je suis très content. Et donc ensuite, bah, on cache tout ça avec ça. Et donc de là, on a un trou qui va être là. Ok, d'accord. Donc là, ensuite, il faut qu'on vienne mettre le fond. Alors ça doit être comme ceci. Ça va vers l'avant. Et ça vers l'arrière. Ok. Ça se colle comment? Je sais pas où est-ce que ça se colle les amis par contre. Une, deux. Ah, ça serait là. Ok. Donc là je vais utiliser de la cyano. La cyano, elle est là. Mon applicateur, il est là. Il faut qu'on vienne mettre de la colle sur ce point là. Là. Ici. Ici. À l'arrière, j'ai rien du tout. À l'avant, j'ai rien non plus. Alors,
Peut-être que si je mets là, on verra bien si ça tient. De ce fait là, on peut venir reposer ça. Voilà. Donc là c'est comme ça. Bon bah c'est vrai que ça fait pas terrible hein, le fond, mais bon. C'est pas moi qui ai créé la voiture, hein. La voiture elle est comme ça. Donc là ça c'est bon. Et ensuite on a la ligne d'échappement à venir installer. Donc la ligne d'échappement, la voici. Donc la notice nous demande ça en noir satiné. Donc ça a été peint en noir brillant et un coup de bombe satiné a été passé dessus. Ensuite on a la sortie de pot d'échappement qui a été déchromée et rechromée et que j'ai approfondi encore plus. Déjà dans le kit quand elle est vendue elle était déjà bien assez profonde, mais j'ai voulu l'approfondir encore un peu. Donc là on va falloir qu'on colle le bout. Donc on va venir y mettre un petit peu de cyano. J'ai mis où là? Ça. Voilà. Ça c'est fait. Donc une belle ligne d'échappement. Et on va pouvoir venir la coller. Donc de ce fait là, si je réutiliser, j'en ai encore donc de la cyano. Hein. On a un point de collage qui se trouve ici. Et un point de collage qui se trouve ici. Voilà. Donc là ça c'est bon. Et puis on en a deux autres là et là. Ok. Donc comme ça tiendra l'arrière. Ici. Et ici. Voilà. De ce fait là, on peut reprendre le pot échappement. Déjà, on a un grand pipio ici au milieu qui vient se mettre là, donc on va déjà pouvoir le guider directement ici. Voilà. Pour l'arrière, ici. Voilà, et ici, il faut le mettre bien au-dessus. Il est déjà collé lui. Voilà. Impeccable. Donc voilà, avec la ligne d'échappement, les amis. Alors c'est vraiment sommaire en dessous. Hein. Autant que tout le reste est super bien détaillé et tout ça, que là, le dessous, c'est vraiment sommaire. Donc là, je sais pas pourquoi. C'est fermé bien depuis tout le début là. Depuis qu'on a mis le châssis, il ferme moins bien. Donc voilà, il nous reste plus que les pare-chocs à venir mettre et les plaques d'immatriculation qui sont en photo découpe, les amis. Donc ça c'est le pare-choc arrière avec la photo découpe que j'ai laissée telle que posée sur le support de plaque. Ça, le pare-choc avant avec pareil la plaque d'immatriculation. Et on aura aussi les essuie-glaces, les amis, à venir installer. Alors les essuie-glaces, ils ont été faits avec la photo découpe. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je verrai parce que j'ai gardé quand même les anciens. Enfin ceux d'origine, je verrai si ça fait bien ou pas. Donc voilà les amis. Donc là on va venir installer, je vais venir avec vous installer le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Je viendrai le faire de mon côté les amis. Donc voilà. Donc là, c'est cette plaque là qui va là. Donc là, hop, je vais
coller ça avec ça. Je verrai bien si ça tient dans le temps. De toute façon, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc là, c'est la plaque qui est courbée. Voilà, j'arrive à le dire. Donc les pare-chocs hein, déchromés et rechromés. Voilà ce que ça va nous donner. Voilà. Sincèrement, ça fait plutôt bien. Donc d'ici, ça vient se mettre là et là. Donc là, on va pouvoir y mettre un petit peu de cyano pour que ça tienne. J'ai pas envie qu'il se décolle dès qu'on je vais la prendre dans la main. Et la voiture commence à peser. La voiture commence déjà à faire un certain poids. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à venir y mettre le pare-choc. Ok. Et voilà les amis, c'est fait. La Mercedes a son pare-choc à l'avant. Oh, ça claque. Donc les amis, je coupe. Voilà. Je vais finir de mon côté. Il y aura les essuie-glaces et on se retrouve pour le final. A tout de suite les amis. Allez les amis, de retour. On se retrouve pour le final de la Mercedes 300 SL. J'ai pris énormément de plaisir à monter ça en vidéo pour vous les amis, avec énormément de petits détails que j'ai rajoutés, les valises, les durites à l'avant dans le moteur et tout ça. La photo découpe qui est venue agrémenter un peu plus ce kit. Hein. Notamment, mine de rien on le voit pas, mais toute la petite serrure qui est à l'avant, et on a une photo découpe dessus. Au niveau des portières, c'est pareil, il y a de la photo découpe pour représenter la serrure et la petite baguette qui se trouve en long ici. Les enceintes au niveau des intérieurs de porte, c'est pareil, c'est en photo découpe. Les durites qui ont été faites avec des Colson en photo découpe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu énormément de détails. La moquette intérieure, la moquette au niveau du pédalier pour les pédales de frein, embrayage et accélérateur. Voilà, la photo découpe au niveau de l'enceinte ici. La photo découpe au niveau du volant hein, qui a été refait entièrement. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir. C'est un modèle qui n'est pas simple à monter, hein, donc ce n'est pas à mettre dans les mains d'un débutant, hein, bien entendu. Ou alors vraiment prendre son temps sans avoir la photo découpe, le monter comme la notice, quoi. Et rien rajouter d'autre. Mais voilà, toutes les pièces que vous voyez chromées sur la voiture ont toutes été déchromées et rechromées avec le AK Super Chrome. Donc voilà les amis. Donc je vous laisse avec la voiture les amis. Je vous dis à une prochaine. La prochaine vidéo qu'il y aura, ce sera une ouverture de boîte parce que pour l'instant je ne vais pas rattaquer de kit. Vu qu'après je serai en vacances. Il me reste encore après normalement une semaine de boulot. Et après je serai en vacances, donc je ne vais pas vous rattaquer un kit et puis vous allez attendre pendant 2 semaines. Donc voilà les amis. Donc les amis, voilà, je vous quitte avec la voiture. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont arriver. De me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires et de poser vos questions. Les amis, voilà. Moi, je vous dis à une prochaine, les amis. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Salut les amis.